Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord, pour vous dire bien évidemment notre émotion à tous. Notre émotion à tous parce que une nouvelle fois réunis pour les mêmes raisons. 4 fois que l'Europe est touchée en une semaine. Pour des raisons que nous condamnons tous. Je voudrais ici, avec le père Curis, M. Abichema, Timan, le pasteur Bernard, et avec Jackie, qui a, dès hier, organisé une réunion pour préparer à la fois ce rassemblement à nouveau devant le fronton de la mairie de Saumur où sont inscrits ces lettres, ces mots, cette devise de la République, égalité, liberté, égalité, fraternité. Et sans doute qu'aujourd'hui, le mot qui doit le plus nous interpeller, nous mobiliser, c'est le mot de fraternité. Nous réunir à nouveau pour avoir ensemble une pensée forte suite à l'ignoble attentat terroriste perpétré hier matin dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, au cours de laquelle le père Hamel a perdu la vie et une autre personne a été grièvement blessée. Nous tenons à exprimer tout notre soutien aux familles et aux proches des victimes. Ce nouvel attentat sur le sol français ne peut qu'inspirer l'horreur. Il l'inspire d'autant plus que, perpétré au sein d'un lieu de culte, il viole les valeurs de l'humanité et de fraternité que porte la religion catholique autant que les religions protestantes, musulmanes et juives. Les valeurs exprimées restent les mêmes. Ce sont des valeurs de fraternité, de paix, d'amour. La ville de Saumur et les représentants des cultes à Saumur souhaitent, par leur présence, ici, ce midi, hier, dans un communiqué rédigé en commun, et qui j'espère paraîtra dès demain, puisqu'il ne l'est pas dans la presse ce matin. Ils veulent montrer donc par leur présence qu'ils veulent ensemble et avec vigueur résister à ceux qui voudraient nous dresser les uns contre les autres. C'est une société unie, rassemblée autour de valeurs universelles et consciente de la richesse que représente sa diversité de cultures, de religions, de langues, qui pourra mener à son terme le combat contre la haine et la violence. Je vous propose, mesdames, messieurs, chers amis, d'écouter ce qui fait le ciment de notre nation, la Marseillaise, et ensuite de respecter une minute de silence. Une minute de silence pour ceux qui ont été victimes de cette barbarie, mais une minute de silence aussi pour nous tous, peuple français, pour montrer combien, en restant unis et solidaires, en mettant en avant cette fraternité dont nous avons tant besoin, nous saurons résister à ces actes ignobles, à ces actes barbares, à ceux qui n'ont pas la foi que nous avons tous dans l'avenir de ce monde, de l'humanité, de notre pays.
de cette planète tout entière.